Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française, ou plutôt à l'espagnol, puisqu'aujourd'hui on va faire une petite preview de la Volta un peu en dernière minute. Et pour ce faire, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de Hippo. Salut Hippo. Hola JB, hola les gouttes, Et comme on voilà, dit. ça commence déjà, on n'a pas beaucoup de vocabulaire espagnol, donc ça va être vite vu. Donc cette petite vidéo, on va commencer par faire un petit retour rapide sur ce qui s'est passé l'an dernier. On va regarder un peu la start list, le parcours, qui va jouer quel maillot, tout ça, tout ça. On a un petit débat et ensuite on fera nos pronos pour finir. Parfait. Voilà. Bon, 2024, Hippo, qu'est-ce que tu nous en dis? Est-ce que tu as Bah, équipé c'est quoi le projet? pas grand-chose. Honnêtement, en fait, mon seul souvenir, c'est plutôt Van Aert qui tombe et qui abandonne alors qu'il était très fort. Sinon, on a eu un Ben O'Connor qui a tenu le maillot rouge pendant assez longtemps avant que Primoz Roglic a gagné sa 150e Vuelta. Donc voilà, Ouais, pas de grands souvenirs, honnêtement, même quand tu vois les vainqueurs des classements des maillots, Jevain Maillot à poids, personne ne se souviendra. Skelmos a quasiment pas glissé dans la Volta, il finit meilleur jeune. Kayon Gross, maillot vert dans la Volta comme d'hab. Et Roglic qui gagne, donc voilà, Henrik Mas qui fait troisième. C'était une Volta, on va dire, habituelle, quoi. Ça cochait ouais, toutes les cases du bingo. ouais. Et pourtant, En fait, il se passait tellement rien, Roglic faisait tellement rien qu'on se disait que peut-être ça allait être surprenant et tout. Et au final, non, ça a surpris personne. Ça n'a surpris personne. Donc ouais, et puis David Gaudu qui était le meilleur français, Oui, sixième. qui faisait une Sivakov qui avait fait belle Volta, hein. une Volta pas dégueu, qui finit top 10. Mais bon, pas grand-chose à rappeler. Si ce n'est qu'on peut regarder, il n'y aura pas Primoz Roglic cette année, il n'y aura pas Henrik Mas, il n'y aura pas Richard Carapaz puisqu'il est tombé, enfin puisqu'il est toujours malade, pardon, et pas remis. Lui qui avait dû déjà pas venir sur le tour. Euh, donc ça fait déjà trois membres du top 4 qui ne seront pas là. Donc on va avoir quelque chose de différent cette année et ça fait plaisir puisque comme on l'a dit, les tours de l'année dernière étaient les trois pas foufou. Euh, donc voilà, allez voir le top 10 des tours des 10 dernières années, vous allez comprendre, hein. Vous allez comprendre. Donc, la start list, Hippo, comment on se la fait? On commence par regarder le parcours peut-être? On peut commencer à regarder le parcours avant ça. Donc voilà, une Vuelta qui se tiendra entre août et septembre, qui partira d'Italie. Donc bon, comme le Giro n'existe pas, c'est vraiment utile. Qui passera Ouais. en France d'ailleurs, une étape à Voiron. Voilà, C'est pas un sinon, tour d'Espagne, hein, c'est un tour du monde, hein. voilà, c'est ça. Et puis voilà, il y a 44 km de chrono, donc rien d'exceptionnel. Beaucoup d'arrivées au sommet, donc c'est une Vuelta assez ordinaire. On peut peut-être passer aux étapes relativement clés, donc les deux chronos évidemment, étape 5 et puis dernier chrono étape 19 qui devrait commencer à faire une grosse différence, même si beaucoup des coureurs qui sont là pour le classement général sont plutôt de bons rouleurs. On pense aux trois favoris Ayuso, Almeida et Vingegaard, même un Après, Tiberi roule Vingegaard, bien, donc s'il nous fait les mêmes chronos que sur le Tour de France, on va pouvoir rigoler un petit peu. ouais, je pense pas. Je pense pas. Après, là, on en parlera plus tard de Vingegaard, mais on peut dire que ce chrono étape 5, c'est peut-être le premier rendez-vous pour les favoris. On aura une étape de montagne assez tôt dans cette Volta, je crois que c'est étape 2, mais je suis pas sûr qu'elle fasse Ouais, c'est un col énormément de différence. assez Donc, particulier, hein. C'est assez long, c'est de plus en plus dur, mais au global, c'est du 6%, quoi, donc c'est pas énorme. ouais, c'est clair. Et puis, donc, voilà, donc ce premier chrono, je pense que ce sera le premier à faire des vraies différences. Et puis derrière, l'étape 6 et l'étape 7, deux bonnes étapes de montagne qui, là, pour le coup, devraient être plus compliquées en Andorre. Et on devrait voir une première hiérarchie se dessiner. Et puis voilà, après cette Vuelta, il y a beaucoup d'étapes qui se ressemblent quand même. On a beaucoup d'arrivées au sommet avec finalement peu d'enchaînements de cols. Donc voilà, est-ce que Vingegaard va être un peu moins à l'aise sur ce genre de montée? On sait que lui, il aime bien quand même les enchaînements de cols, mais, euh, mais il est quand même au-dessus de la mêlée. Donc pour moi, c'est dur de sortir des étapes clés, je trouve, parce qu'elles se ressemblent toutes. Il y a peut-être celle de l'Angliru, qui forcément est toujours une étape à suivre. Ouais, mythique. Et l'étape aussi à Bilbao qui rappelle un peu celle du Tour de France en 2023
peut-être que bah, c'est le genre d'étape où il peut y avoir des leaders qui sont piégés, mais sinon, en fait, ça va dépendre un peu aussi de la jumbo, de ce qu'ils décident de gagner ou pas, de la Ouais, UE. comme Donc voilà, d'habitude, quoi. je trouve que c'est un parcours qui est difficilement lisible. J'ai beaucoup de mal à me dire ce qui va se passer et quand ça va se passer sur cette Volta. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai l'impression que, comme tu as dit, c'est une Vuelta. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde le parcours de la Vuelta tous les ans, je vois un peu la même chose, hein. À part Ouais, parfois, il y a un chrono par équipe pour me surprendre, mais sinon c'est tout le temps plus ou moins les mêmes étapes. Après, c'est aussi ce qui fait les scénarios de la Vuelta, c'est qu'il faut être prêt tous les jours. Tout le monde peut faire la course un peu tous les jours. Et souvent, il y a beaucoup d'échappés qui vont au bout, donc tu as des mecs qui peuvent reprendre du temps comme ça, etc. Euh, voilà, et je pense que le fait qu'il n'y ait pas Pogacar côté UAE, peut-être qu'ils vont moins vouloir gagner tous les jours, pas sûr, mais à voir. Et Vingegaard, c'est pas le genre à vouloir gagner 10 étapes, donc il y aura peut-être à manger pour les autres, quoi. ouais, c'est Ce qui clair. peut être assez sympa. Donc voilà, pour les favoris, on a déjà mentionné un petit peu, puisqu'on a parlé de Vingegaard, de Almeida, de Ayuso. Déjà, qui tu penses sera le vrai leader côté UAE cette année? Pour moi, c'était la plus grosse interrogation de cette Volta. Almeida, pour moi, est meilleur que Ayuso, mais Almeida revient de blessure. Ayuso revient aussi d'une longue absence, donc c'est compliqué en fait de juger les niveaux entre ces deux-là. Je pense qu'Ayuso est peut-être plus à l'aise sur des profils plus punchy qu'Almeida, même si Almeida a montré cette année qu'il était quand même aussi très à l'aise. Donc voilà, après, est-ce qu'il y a forcément un mec qui va se dégager des deux? Moi, je ne serais pas étonné qu'à la fin de la Vuelta, il y ait deux UAE sur le podium derrière Vingegaard. Donc voilà, parce que derrière, quand on voit voilà, les restes des favoris, Chiberi, Chicone, on a Jorgensen, et voilà, après ça descend quand même assez vite, on a du Richitello aussi, du Hindley, du Godu, enfin, honnêtement, il y a relativement peu de monde qui serait capable d'aller chercher les deux UAE, peut-être un Mm, mm. Chiberi, un Chicone, mais on ne sait pas s'il joue il a dit qu'il jouait pas le Ouais, général. il a annoncé ne pas jouer le général. Moi, je n'y crois pas une seconde. Ouais, Moi, je j'ai n'y du mal crois. à y croire, j'ai du mal à y croire, Giulio, mais Giulio, bon. si tu m'entends, ne fais pas ça. Et puis voilà, et puis après derrière, il n'y a pas un million de favoris non plus. L'absence de Carapaz, en vrai, elle fait un peu mal de ce côté-là. Donc, Ouais, en plus, Carapaz, moi, j'en attendais beaucoup ouais, déjà sur le tour. Donc, j'en attendais encore plus sur la Volta, du coup. Un grand tour qui l'affectionne quand même. Donc, c'est un peu dommage. ouais, c'est clair. Moi, j'ai quand même quelque chose à dire, c'est que je peux voir un monde où, comme tu as dit, c'est Vingegaard et les deux UAE, voire peut-être un UAE qui peut aller titiller Vingegaard s'ils sont en top forme et qu'ils la jouent bien tactiquement. Malheureusement, UAE, tactiquement, on sait que c'est pas. Voilà, ils ont l'habitude d'être plus forts, donc ils sont pas forcément habitués à réfléchir. Mais d'un autre côté, je peux voir aussi un monde où il n'y a aucun UAE sur le podium. Parce que comme tu as dit, les deux, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Almeida, c'est quand même pas l'assurance tout risque. Déjà parce qu'il revient de blessure, comme tu as dit, mais même en moyenne montagne, on l'a souvent vu avoir du mal à démarrer les journées, se retrouver lâché, etc. Donc ça peut donner des idées aux autres. Et Ayuso, ça fait un moment que je l'ai pas vu finir un grand tour, puis même m'impressionner. Voilà, son Giro, je l'ai pas trouvé au-dessus de la mêlée quand il était là, avant de finalement abandonner. Finalement, son meilleur grand tour depuis qu'il a percé, c'était sa première Vuelta, hein, ou deuxième, où il fait quatrième. Enfin, ça commence à remonter un petit peu. C'était 2023. Donc voilà, enfin, je pense que c'est les plus forts sur le papier. 2022 aussi, pardon, où il fait podium. C'est 2022 où il fait podium. Mais je pense que sur le papier, clairement, c'est les deux favoris pour le podium, Almeida et Ayuso. Mais c'est pas garanti comme ça, tu vois. Je n'irai pas poser ma maison sur le fait qu'il y ait deux UAE sur le podium. Euh, Ouais, non, c'est clair, mais je serais étonné qu'il y en ait aucun quand même. Parce que oui, ils non, sont quand s'il y en même. a aucun, c'est une surprise. Ouais. Mais si tu veux, c'est quand même une surprise, mais ça reste une possibilité, tu vois. Ah oui, oui, Je, oui, non, mais je, c'est je clair dis que pas.
L'an dernier, ils sont arrivés avec une énorme équipe. Ils avaient Almeida, ils avaient Yates, ils avaient McNulty, Del Toro. Au final, ils font une Vuelta assez médiocre. Donc, ouais, tout est possible. Sachant qu'il y a d'autres favoris qu'on n'a pas cités. Je vois Félix Gall, Egan Bernal. Enfin, c'est quand même un niveau en dessous. Mais bon, ça reste des mecs qui sont relativement à l'aise en montagne. Donc on verra. Mais c'est clair que UAE a aussi peut-être les armes pour. Enfin, c'est les seuls qui ont les armes pour essayer un peu de rivaliser avec Vingegaard. Même si Oui, Vingegaard c'est a quand sûr. même une très grosse équipe à ses côtés, notamment Matteo Jorgensen qui, Jorgensen lui, qui ne pour le coup, sera serait, pas, serait plus à l'aise sur des profils de moyenne montagne comparé voilà, qui à sera pas aussi Almeida. mauvais que sur le Tour de France, hein. C'est pas possible. De Euh, toute façon. On peut et pas faire même, pire. même une très grosse équipe en général de la Visma quand même, avec Eldervan, Kuss, Tulet. Enfin, au final, cette équipe, elle n'est pas forcément en dessous de celle qu'il y avait sur le Tour de France. Et puis Kuss Donc sur la Vuelta, c'est ouais, assez voilà, c'est ça. différent de sur les autres tours. On n'a pas parlé du tout de Ben O'Connor, bon, qui sort d'un podium la saison dernière, qui n'est pas passé si loin de la gagner. Est-ce que tu le vois accrocher son top 10 ou Bah, il fait top 11 pas? sur le Tour de France, battu quand même par Jagard, donc c'était pas non plus le plus gros top 10 de l'histoire du Tour de France. Après, c'est le genre de coureur honnêtement qui est capable sur une course, sur un truc comme ça. L'an dernier, il démarre très mal sa Vuelta et puis après son échappée, il arrive à accrocher le bon wagon. Donc c'est en Ouais, une fait fois qu'il avait le maillot rouge, c'est c'était quelqu'un intouchable ce mec. si jamais il a le déclic sur cette Vuelta, pourquoi pas. Après, il fait quand même pas une très grosse saison comparé à l'an dernier, donc ce serait quand même étonnant de le voir. Bon, top 10, c'est possible parce que les top 10 des Vuelta, c'est quand même relativement ouvert, mais top 5, ça me Ouais, paraît quand même. Enfin, faire comme l'an dernier, ça me paraît quand même être très très compliqué pour O'Connor. Après, pourquoi pas lui aussi se mettre à jouer les étapes et aller en chercher une ou deux. Donc voilà, et puis ouais. se replacer grâce C'est à pour ça. ça que j'aimerais bien moi voir Chicone jouer plutôt le classement général que le maillot à poids, même si ce serait historique. Il n'y a que deux coureurs qui ont fait maillot à poids sur le Tour, le Giro et la Vuelta. Chicone, ce serait le troisième, donc je comprends que ça puisse être un objectif, mais je pense que il a les moyens pour viser un top 5 assez facilement. Chicone, s'il déconne pas, à part sur les chronos où il va prendre un tarif monumental, le reste du temps, normalement, il doit être là. Alors, est-ce qu'il va s'amuser à perdre juste peut-être 2 minutes, 3 minutes sur les premières étapes, perdre ces 3 minutes sur le chrono, même en le faisant à fond, et du coup prendre une échappée pour se replacer et aller chercher sa victoire d'étape et des points, voilà, ça peut être une ambition. Comme ça, tu peux viser à la fois le classement de grimpeur et le classement général. Mais en jouant un peu sur tous les tableaux, il risque peut-être aussi Ouais, de tout de perdre. tout rater, quoi. Mm. Oui, c'est clair. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui peuvent lui correspondre. On a vu qu'il est quand même vachement fort depuis le début de la saison, mais même récemment, avec sa Vuelta Burgos et la Classica San Sebastian. Et franchement, à part les deux UAE et Vingegaard, qui est-ce qui aujourd'hui a le niveau de Ciccone sur 3 semaines? Bon, sur 3 semaines, c'est compliqué parce que il a pas souvent fini les 3 semaines. Faut qu'il évite de se casser la gueule 3 fois, voilà. Mais peut-être un Jorgensen qui va être En même équipier, pas, hein. donc à voir. Un Michael Landa, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Il jouera pas le général en plus, Landa aussi, plus haut niveau. il a annoncé. Oui, mais bon, je me méfie un peu de ceux qui annoncent pas jouer le général, alors que dans leur carrière, ils ont toujours joué le général. Donc, ils y arrivent pas souvent. C'est comme Guillaume Martin, c'est le mec, cette année, ou Romain Bardet, je vais pas jouer le général, et puis tu te retrouves à la fin à être huitième du général parce que tu sais pas faire autrement, quoi. Félix Dial, c'est moins fort que Ciccone, normalement. Bernal aussi. Hindley, ça fait 3 ans qu'on l'a pas vu bon sur le vélo, donc. Voilà, t'as assez vite fait le tour, hein. Il y aura un Pitcock peut-être qui tentera le général. Je pense pas qu'il sera dans le top 5. Et David Godu, pareil, ça fait tellement longtemps que voilà quoi. Ouais, moi, je te Donc rejoins sur cet avis-là qu'il est très très fort et que il est censé être au-dessus de beaucoup de mecs. Après, d'un autre côté, euh, il est aussi très très fort et je trouve que ce serait peut-être dommage de gâcher ça pour faire top 5 d'une Vuelta, quoi. Parce que certes, il est très fort, mais comme tu as dit, sur 3 semaines, il y a quand même des interrogations.
Et honnêtement, enfin, est-ce qu'il gagnerait pas plus à aller jouer les échappées, gagner deux trois étapes devant, parce que si joue l'échappée, il va faire très très mal, prendre le maillot de meilleur grimpeur, et puis voilà, plutôt qu'aller faire troisième ou quatrième d'une Vuelta, ce qui est relativement, bon, pas anecdotique, mais au final, c'est pas quelque chose dont tu te souviendras vraiment, je trouve, dans les années qui Ouais, viennent. en vrai, s'il fait quatrième, je pense que ouais, c'est dommage. Bah ouais, S'il mais... fait le podium, je pense que tu peux dire Ouais, que ouais, ça s'il se fait le vaut. podium. Voilà. Après, comme on a dit, s'il est vraiment si fort que ça, peut-être qu'avec les échappées, il se replace et qu'au final, pour peu Oui, qu'il y ait un des deux UAE qui floppe, comme j'ai dit, c'est pas impossible. C'est pas forcément probable, mais il y a potentiellement un des deux qui floppe. Bah, d'un seul coup, la troisième place du podium, elle devient très accessible. Et c'est souvent le cas sur les Vuelta, hein. Ok, 2024, bon, c'était pas trop le cas. Mais les années où c'est comment Ayuso qui est sur le podium, il est quand même à 5 minutes de Evenepoel, tu vois. Et c'est une Vuelta où normalement il doit jamais faire podium parce qu'il y avait Roglic. Donc voilà. D'ailleurs, assez marrant, cette année-là, Ayuso fait 3 et Almeida fait 4, hein. Donc c'était déjà. c'est Voilà. clair. Même 2021, tu vois, tu as Jack Haig qui fait troisième à 7 minutes. C'est tu peux choper un podium en étant pas forcément intouchable pour peu qu'il y ait un des deux UAE qui se loupe, quoi. Ouais, Voilà. c'est clair. Mais il faudra voir ce que ça donne sur 3 semaines. Il faudra voir aussi bah, ce qu'il y a à faire sur les premières étapes. Parce que ne pas jouer général, ça veut dire quoi? Ça veut dire que étape 1, il va se relever et prendre 10 minutes. Donc c'est ça un peu l'interrogation aussi, Ouais, c'est comment ça, va. ça dépend. Je pense pas qu'il ait besoin de prendre 10 minutes parce qu'il a le petit comment le petit bonus de perdre 3 minutes sur le chrono. Donc Ouais, c'est clair. ok, bon bref. En- on n'a pas suivi trop vu qu'on a fait un peu le débat sur qui connaît avant de faire les classements, mais pour le maillot vert, qui tu vois pour concurrencer Pedersen, parce que je pense que Pedersen va être grand favori, je pense, Ouais, bah, il y a de quand ce même maillot. Philipsen du coup qui est là. Après, il faudra voir son état de forme. Il a repris, je sais plus sur quel tour où il n'a pas été grandiose. En Euh, Belgique, non? ouais, en Belgique, il a fait la classique belge. Sinon, Zingle, qui a un peu le même profil, mais qui est quand même moins fort que Ouais, Pedersen. pour Et moi, ils sont deux, hein. Là, il y a deux mecs et puis bah, moi, un gros petit écart. je rajouterais un troisième, c'est quand même Vingegaard. Roglic J'ai l'an cru que dernier, tu allais me dire Brian Cocard et non, bah, j'aimerais beaucoup, je mais vais vriller. malheureusement non. Mais Vingegaard, attention, parce que Roglic avait fini pas très loin l'an dernier de Kevin Groves. Donc voilà, si Pedersen prend pas beaucoup de points sur Ouais, l'étape de non, plat et que j'y crois Vingegaard pas. gagne trois quatre étapes, ça peut vite Ouais, mais Pedersen, honnêtement, Pedersen, je pense que ça peut être le coureur qui gagne 4-5 étapes. Pedersen passe très très bien à la montagne quand même, hein. Oui, Cette mais année, c'est monstrueux. Tu vois, par exemple, l'étape 3, elle te paraît dure à l'arrivée, parce que c'est plus qu'un faux plat montant, mais je pense que Pedersen, il sera là. L'étape 4, il y a de la montagne au début, moi, Philipsen sera là aussi, mais bon, t'as compris. Dès que c'est pas un vrai col à la fin, ou que le col est à plus de 5-6 km de l'arrivée, Pedersen, il sera là, hein. Et il sera partout. Je... oui, mais faut faire Voilà. attention aussi parce que la Vuelta, c'est quand même un grand tour où il y a beaucoup d'échappés qui vont au bout, notamment sur les Oui, étapes c'est comme vrai. ça où Ouais, il n'y a pas, oui, oui, où il y a pas grand ce monde point-là. pour contrôler. Donc à voir. Mais Certes. oui, Pedersen est grandissime Après, favori de est-ce ce que les maillot. échappés qui vont au bout, c'est vrai pour Pedersen, mais c'est vrai aussi pour Vingegaard. Vingegaard, Oui, il oui, va pas c'est vrai. toutes les gagner en montagne et il y aura pas mal d'étapes de montagne qui vont être gagnées par des mecs Ah, mais moi, de toute comme façon, on je a vu pense l'an dernier. que Pedersen sera maillot enfin, maillot par point parce que il a pas il a pas d'équivalent. Philipsen, je pense pas qu'il soit à 100%, donc il faudrait vraiment qu'il gagne tous les sprints qui lui sont proposés, ce que je pense pas que ça arrivera, même si il n'y a pas une énorme concurrence hein, pour les sprints. Ouais, Derrière, c'est sûr. on a du Van Uden, du Vernon, voilà, du Coca, Michels, mais je pense qu'il en loupera quand même un ou deux. Voilà, et puis derrière,
pour moi, c'est le troisième, c'est Vingegaard, qui est capable d'aller peut-être sur un malentendu, aller le chercher. Donc voilà, mais normalement, Ah, mais Pedersen. surtout que l'équipe Trek, Oui, encore une fois. honnêtement, Mm. elle est 100% pour Pedersen. On avait vu, il me semble que c'était sur le Giro, Ciccone qui aidait pour Pedersen. Enfin, j'espère perso que ce sera pas le cas sur cette Volta, parce que je pense que honnêtement, ils ont assez de main-d'œuvre pour pas en avoir besoin. Certes, il n'y a pas Vacek qui avait été magnifique sur le Giro, mais tu as quand même les Danoul, les Soren Krag Andersen, Carlos Verona qu'on avait vu fort aussi sur le Giro. Tous ces mecs-là, ils vont tous être au service de Pedersen. Badjoli, il aura jamais sa carte, hein. Jamais. Mm. Ouais. Honnêtement, peut-être dans une échappée, mais tu vois, genre, sinon, c'est le train, quoi. Il y aura personne, peut-être Julien Bernard qui restera avec Chicone s'il est bien placé, et c'est tout. Donc, C'est clair qu'il a une équipe, une bonne équipe, comme d'habitude, le Pedersen. Je pense qu'on peut passer au maillot du meilleur grimpeur, et comme d'hab, ce maillot est un peu, voilà, c'est un peu aléatoire, même s'il y a quand même des. On a parlé de Ciccone qui se dégage, on a aussi Fortunato qui sort d'un Giro où il a visé ce maillot, donc peut-être qu'il refera la même. Sinon, on sait que Mikel Landa il visera pas le général, donc pourquoi pas là-dessus. On a toujours ça, j'y évidemment. crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Landa, j'y crois Hmm, pas une seconde. moi, je sais pas, parce qu'il sur le Burgos, il avait pas À l'air son très grand très à âge, l'aise. à son grand âge, même s'il joue pas le général, il fera le rat à la Simon Yates et il ira pas chercher le maillot à poids, il ira chercher l'étape, tu vois. Ouais, J'y crois c'est pas vrai. une seconde. Je le Bon, vois pas. après, il est déjà allé chercher des maillots de meilleur grimpeur, mais après, en fait, c'est le genre de maillot, bon, c'est un peu Je compliqué pense que de Jay prévoir. Vine, s'il est là, il va le retenter parce Ouais, après, que Jevine, ça lui correspond bien. mais Jevine l'avait eu l'an dernier parce qu'il avait plus de leader au général aussi, vu que tout le monde Ouais, 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 non. s'était raté. Ah ouais. Après, voilà, Surtout que Léo Bisio Jevine, fait une bonne année, mais ça me paraît compliqué. Jevine, Godu, il a repris début août avec deux courses qu'il a pas finies, hein. Donc je sais pas ce que ça va donner. après, lui c'est pareil, lui c'est quand même assez irrégulier. Donc, euh, donc on verra, évidemment, il y a quelqu'un dont on va encore parler, mais Vingegaard pour le milieu de la montagne, même Mm. si, comme on a dit, la Volta et l'échappée vont souvent au bout, bon, bah, si jamais s'il se passe que voilà, Vingegaard prend beaucoup d'étapes, évidemment il deviendra aussi favori pour la montagne. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous voyez pour ce maillot, parce qu'il est quand même relativement difficile à prédire, au contraire du maillot blanc, où pour le coup il y a Ouais. quand même un immense favori qui est Juan Ayuso, après qu'il était aussi pour le Giro, et au final il l'a pas eu, Voilà. Mm. voilà, sauf chute, il y a que, je pense, Tiberi qui est capable d'aller l'embêter. On a aussi Pellizzari, mais qui a dit lui aussi qu'il jouait pas le général, donc ça fait beaucoup de monde qui Ouais, ils disent, m'énervent tous à dire ça. et, Tous me euh, mettent de la pression là. et C'est voilà, chiant. Faut... mais même, même Pellizzari, je pense pas qu'il soit capable, même en jouant en général, d'aller chercher Ayuso ou Tiberi, donc ça se jouera Ouais. entre ces deux-là. Attention à Richitello aussi, mais qui fait pas une énorme saison. Donc, euh, donc voilà, moi je vois quand même Juan Ayuso aller chercher le maillot Ouais. blanc. Y a pas trop de doute. S'il finit la course, même s'il se rate, il sera maillot blanc. Sauf que Tiberi soit grandiose et que lui soit vraiment à côté de ses pompes. Normalement, il y a une classe d'écart entre les deux coureurs. Par contre, j'avais une petite question pour toi. Léo Bisio, il doit le tenter parce que je vois que Yorick l'a mis dans les contenders là, pour le maillot de meilleur grimpeur. Il doit tenter Léo Bisio? Bah, s'il peut, oui, pourquoi pas. Après, ça me semble quand même compliqué pour lui. Sur 3 semaines, jouer un maillot comme ça, un meilleur grimpeur, c'est quand même pas facile à avoir s'il sait jouer. Mais oui, il doit le tenter. Moi, j'espère qu'il jouera à Assez d'accord. l'échappée et qu'il fera pas le toutou de Féisgal pendant toute Légal, la ouais, c'est course. sûr. Ça serait vraiment Ah, dommage. ça serait vraiment pas dommage, extrêmement dommage même, parce que Ouais. vu ce qu'il a montré sur le Tour de Burgos, bah là, ça va être sympa de voir ce qu'il fait, même s'il fait pas une énorme Vuelta, hein. Voilà, il est là pour apprendre. Donc Pour apprendre. Moi, moi, je le j'aimerais verrais bien le bien voir tenter. sur une ou deux étapes être performant, même s'il gagne pas. Un peu comme on avait vu Grégoire tu sais, sur sa première Vuelta, où il est tout le temps battu, mais il est battu par Andreas Kron, je me souviens, et tu te dis, bon, c'est dommage, c'est une occasion manquée, mais il était là, tu vois.
il montrait, donc j'aimerais bien voir Léo Bizio un peu dans cette vibe-là où tu fais peut-être troisième d'une étape, mais t'es pas si loin, tu vois? Voilà, après s'il va la chercher, je dis pas non, hein, Ouais, c'est clair, non, c'est clair. mais voilà quoi, pas mettre trop de pression là-dessus et juste, montrer que prendre rendez-vous pour l'avenir, comme on dit. Ouais, bah On passe écoute, au prono? ouais, on a déjà fait le débat, on peut passer au prono. Euh, donc, moi de mon côté, je vais dire Vingegaard en un, Ouais, Almeida en 2 et OK. Ayuso en 3. Moi, je vois les UAE faire 2 et 3 de la Volta. Moi, je vais dire Vingegaard en un parce qu'il y a pas trop le choix, en fait. Je Oui, pense qu'il est Je pense que même si les 2 autres sont à leur niveau, il sera plus fort et en plus, je vois pas les 2 autres être forcément à leur niveau. Du coup, putain, Almeida, j'ai aucune idée de quel niveau il va avoir sur cette, et c'est un peu ça l'interrogation aussi de ça du côté m'embête d'Almeida. parce que Ayuso, moi, j'aime pas trop ce coureur et j'ai du mal à le voir, mais bon, je vais quand même dire, Ayuso 2 et Ciccone 3 pour la gloire. Ouais, Voilà, pour mon chouchou, voilà. Je suis obligé de le mettre. Meilleur sprinter, Pedersen, pas de ouais, doute. Pedersen, meilleur sprinter. Meilleur grimpeur, bah, Ciccone, hein, j'enchaîne, hein. Bah, pour changer, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Allez, je vais dire Vingegaard pour changer un peu. Ah ouais, pour changer, Pour ouais, changer. fais gaffe, tu sors de ton cadre, Hippo. Ah merde, Je suis excusez-moi. chez moi. Et Euh, meilleur jeune, du coup, bah, on a tous les 2 Ayuso, vu que moi, il est deuxième et toi, il est troisième. Bah, ouais, exactement. Et puis meilleur Ça, c'est le français, GOAT. Et meilleur français, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. ouais, parce qu'on n'a pas Les gars, beaucoup, n'étant pas français, hein, ils comptent pas. on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs Ouais, on les a un des Français, peu. mais voilà, on a Axel Zingle qui pourrait aller chercher des étapes. On a Paré Peintre aussi, qui pourrait peut-être Ouais, être aussi un favori d'ailleurs pour le maillot de meilleur grimpeur. de meilleur Voilà, grimpeur, ouais, sinon, c'est vrai. il y a pas grand monde, hein. On a Godu et Martin du côté de la FDJ. On a aussi Gruel qui fait son premier grand tour, ce sera un petit peu On a intéressant Bruno à suivre, Armirail, mais Bruno voilà. Armirail du côté de la Décathlon qui peut peut-être jouer quelque chose sur un chrono. Ouais, on a le coq aussi, voilà, qui fera probablement du top 5 sur certaines étapes. Mais Rudy voilà, Cavagna pour le chrono aussi. Voilà, après. premier français, Guillaume Martin, hein, je pense. À défaut d'avoir Oh, quelqu'un de meilleur. ouais, je vais dire Godu, moi, du coup, pour Ouais, ça. pas dire le même. En vrai, Martin, le problème, c'est que avant c'était la régularité, et voilà, mais son Tour de France a tellement été anonyme que j'ai du mal à me dire que c'est la régularité maintenant. Si tu veux, si c'est pour faire 15e, je pense que Godu, même sans essayer, il peut faire mieux en prenant les échappées. Et voilà. Donc, voilà. Je pense que c'est pas la Vuelta où les Français vont briller le plus, à part peut-être sur des échappées, que ce soit Single, que ce soit Paré Peintre, ou peut-être Bisio, comme on a dit, ou Godu, hein, dans une échappée, c'est quand même un client, David. Oui, c'est Donc, clair. voilà. Voilà, voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner et puis, on se retrouve très vite pour suivre l'avancée de cette Volta tous ensemble. Salut les goths. Salut.